Bonjour à tous, je vous remercie de m'accueillir par l'intermédiaire de cette vidéo à cette conférence sur les grandes avalanches en France organisée par l'ERAP aujourd'hui 7 août 2023. Merci au président Bourdet de m'avoir permis d'intervenir par l'intermédiaire du numérique pour vous présenter en quelques mots notre association. Donc, je suis Ghislaine Verriest, directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. C'est une association nationale, loi 1901, qui travaille depuis plus de 20 ans dans le développement des connaissances, le partage d'expériences et le développement de la culture du risque face aux risques naturels en France et qui, depuis 2022, a pris un nouvel élan. Alors tout d'abord en étendant son champ d'activité à l'ensemble des risques majeurs, risques technologiques compris, et qui s'est lancé dans un projet ambitieux sur 4 ans de développement de la culture du risque en France et de la résilience. C'est un projet associatif qu'on appelle le projet Scarabée. Dans le cadre de ce projet, on a 5 objectifs. Le premier, je l'ai dit, développer la culture du risque en France avec un point focal qui est la Journée nationale de la résilience 13 octobre de chaque année. Le deuxième objectif est de développer la résilience des territoires, des organisations, de nos citoyens français. Donc bien se préparer à faire face et surtout travailler sur les conditions pour mieux se relever. Accompagner les territoires ultramarins pour qu'ils soient source d'exemplarité sur le territoire hexagonal, mais aussi mieux accompagnés du fait de leur forte exposition. Travailler sur la montée en compétences et la formation des acteurs. Je pense que la journée et l'échange d'aujourd'hui y contribuent en partie. Et puis, dernier point, continuer finalement ce qu'est l'ADN de l'association avec les partages internationaux et également créer du lien et développer le réseau national des acteurs de la prévention. Et sur ce point, je suis ravie des collaborations qui sont nées avec l'ERAP il y a à peu près un an aujourd'hui. Avec plusieurs productions. Vous verrez l'une d'entre elles à la fin de cette vidéo et de mon intervention, puisque nous avons conçu avec le président Bourdet et l'ERAP dans son ensemble 2 clips vidéo, l'un en français, l'un en anglais, sur la sensibilisation du grand public sur le risque avalanche et le positionnement des citoyens en tant qu'acteurs de la prévention de ce risque, avec un focus bien entendu sur les zones construites et les zones habitées en zone à risque. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Et prochainement sortira également une plaquette plutôt à destination des décideurs locaux et des collectivités sur le rôle, les responsabilités et les opportunités d'action. Et puis bien sûr, sur le format que vous avez aujourd'hui, nous organiserons également à l'automne avec l'ERAP une journée d'échange sur le rôle et responsabilités des élus avant, pendant et après une crise avalanche. Donc merci encore pour cette invitation. Ravi des collaborations naissantes et à venir entre l'AFPCNT et l'ERAP et bonne conférence à tous. Une avalanche? Qu'est-ce que c'est? Une avalanche correspond à un déplacement rapide d'une masse de neige sur une pente provoqué par une rupture du manteau neigeux. Ce phénomène, bien connu de tous, peut tuer et occasionner d'importants dégâts. C'est un des phénomènes naturels les plus meurtriers en France. Chaque année, plus de 20 décès en moyenne sont causés par des avalanches. Si un grand nombre survient lors d'activités de loisirs, les avalanches concernent aussi les zones habitées. Depuis 1923, 202 personnes sont décédées dans des bâtiments au cours de 23 avalanches. Contrairement aux idées reçues, le risque d'avalanche ne disparaît pas avec le réchauffement climatique, il évolue et peut devenir plus imprévisible. Des actions pour notre sécurité. Les collectivités, les services de l'État et les professionnels de la montagne travaillent activement à notre sécurité grâce à des moyens de surveillance, de prévision, de prévention, d'alerte et de protection. La cartographie des zones d'aléas d'avalanche, dont l'aléa exceptionnel, c'est-à-dire des avalanches très rares, est très importante pour se préparer. Renseignez-vous auprès de votre commune. Cette cartographie fournit des données pour s'informer sur l'exposition des bâtiments, notamment dans le document d'information communal sur les risques majeurs, dit CRIM et par affichage public, adapter la réglementation et l'organisation du territoire, réduire la vulnérabilité des bâtiments concernés, se préparer en planifiant l'organisation et la gestion de crise dans le plan communal de sauvegarde
et les plans spécifiques aux établissements recevant du public et aux entreprises, et s'exercer aux mesures à prendre en impliquant la population, compréhension de l'alerte, évacuation ou confinement en période de crise. Une avalanche chez moi ? Face aux avalanches, nous sommes tous responsables, en respectant les consignes pour la pratique de nos activités de loisirs et en étant des habitants conscients et informés sur le risque. Si j'habite de façon permanente ou pour les vacances dans une zone exposée aux avalanches, en prévention, je consulte l'état des risques fournis dans le cadre de l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires, y compris saisonniers, ou auprès du propriétaire si je suis locataire. Je me renseigne en mairie sur le DICRIM, document d'information sur les risques majeurs, sur l'existence d'une cartographie à jour des risques qui permet de préciser l'exposition aux risques. Je consulte le document d'urbanisme de ma commune et le plan de prévention des risques avalanches, PPRA, s'il existe, en identifiant les mesures applicables à mon habitation. Je me prépare à faire face au sein de mon foyer. Un plan familial de mise en sûreté, PFMS, et un kit d'urgence serviront notamment en cas de confinement et d'évacuation. En prévision des consignes de confinement, j'identifie au sein de mon habitation la pièce avec la façade la moins exposée à l'avalanche. En prévision des consignes d'évacuation, j'identifie le lieu de confinement le plus proche défini par la mairie. En cas d'alerte avalanche, je ferme les volets et les portes et je m'en éloigne. J'écoute la radio, je n'évacue que sur ordre des autorités. Après une avalanche, je m'informe en écoutant les consignes données par la radio et les autorités. J'apporte mon aide aux voisins, notamment aux personnes âgées et handicapées. Je me mets à la disposition des secours. Citoyens, élus, services de l'État, n'attendons pas la prochaine avalanche pour agir.